Autre mesure qui a été annoncée aujourd'hui, Ottawa débloque 275 millions supplémentaires pour la recherche et le développement d'un traitement contre le coronavirus. Et l'Université d'Ottawa est au cœur de cette recherche, participe en fait à l'effort mondial. J'en discute avec le docteur Marc-André Langlois, qui est justement à la tête d'une des équipes de chercheurs de l'Université d'Ottawa. Bonjour, docteur Langlois. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une équipe qui compte des chercheurs du Conseil national de recherche du Canada. Question générale, d'abord, expliquez-nous qui travaille sur quoi au juste. Donc, c'est un partenariat entre 5 chercheurs de l'Université d'Ottawa, puis 5 chercheurs du Conseil national de recherche. C'est une équipe multidisciplinaire. Donc, pour la plupart des membres de cette équipe-là, ils n'ont jamais travaillé sur le coronavirus, même en fait, ils n'ont jamais travaillé sur des virus pour la plupart. Mais ces individus-là ont une expertise qu'ils peuvent apporter au projet pour mieux comprendre ce qui se passe avec le virus, puis surtout développer les outils nécessaires pour combattre l'épidémie. Oui. Le travail de votre équipe, en fait, semble s'articuler autour de 3 volets, le plus ambitieux étant la création d'un vaccin par vaporisation nasale. De quoi s'agit-il exactement? Donc, il y a plusieurs moyens de développer un vaccin. Il y a les méthodes classiques où on peut inactiver le virus par des moyens chimiques ou par la chaleur et administrer le virus atténué dans la population en forme de vaccin pour les aider à monter une immunité contre le vaccin. Mais il y a d'autres approches aussi pour développer des vaccins. Nous, on a pensé à essayer de développer quelque chose d'un petit peu différent. Euh, on prévoit exprimer les protéines du virus dans les plantes. Donc, juste une partie du virus, pas le virus au complet, juste certaines protéines du virus que le système immunitaire va reconnaître. Donc, on peut produire ça dans les plantes, dans le riz, dans le tabac. Et l'avantage de ceci, c'est qu'on peut en produire des très grandes quantités. On produit des grandes quantités de ces protéines-là. Puis ensuite, on peut simplement broyer les plantes, créer une poudre très fine et créer justement un vaccin nasal. L'autre avantage de ceci, c'est que c'est un vaccin qui va être stable à température ambiante. Donc, ça va être un vaccin qui va être facile à livrer à la population. Et aussi, c'est un vaccin qu'on peut produire en très, très grande quantité. Et finalement, c'est un vaccin qui ne nécessite pas une aiguille. Il y a beaucoup de stigmas associés avec la vaccination par épée. Puis nous, on va avoir une approche où l'administration va se faire par le nez. Et vous en êtes où dans le développement de ce vaccin-là, au moment où on se parle? On est tout début. Il fallait, pour un projet de cette envergure-ci, il fallait avoir le financement. On ne pouvait pas démarrer ça sans avoir une confirmation qu'on allait avoir l'argent nécessaire pour recruter les personnes qui vont travailler dessus, payer les salaires, payer toute l'infrastructure qui est nécessaire pour le développement du vaccin. Donc, on est tout début, on est en train en fait, de planifier les expériences pour modifier les plantes afin qu'elles puissent produire les protéines virales. Et le 275 millions qui a été supplémentaire, qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement Trudeau, dans quelle mesure ça vient vous aider à accélérer les choses? À ce que je peux comprendre, les détails de ce montant-là n'ont pas encore été complètement expliqués, mais à ma connaissance, d'après ce que j'ai pu entendre, il va y avoir un montant associé aussi aux essais cliniques. Et ça, c'est absolument critique pour tous ceux qui développent des vaccins, des thérapeutiques, que ces nouveaux produits-là soient mis à l'épreuve, soient vérifiés dans les essais cliniques très rigoureux pour éviter qu'il y ait un tort à la population si on les déploie comme vaccins thérapeutiques. Donc, c'est des essais qui sont très coûteux, les essais cliniques. Ouais. Donc, je suis très content de voir qu'il y a des sommes spécifiquement dédiées à ça. On sait que, évidemment, toute la communauté internationale médicale travaille d'arrache-pied pour trouver un traitement, un vaccin, alors qu'on est comme dans une course contre la montre, finalement. Est-ce que d'abord, les chercheurs se parlent entre eux, entre les pays? Est-ce que vous avez des contacts, des communications avec d'autres chercheurs?
Oui, absolument. C'est vraiment un cas unique, l'épidémie du coronavirus qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a une ouverture au partage de l'information. D'habitude, classiquement, la recherche scientifique, c'est quelque chose qu'on garde un petit peu secret pour ne pas se faire dépasser par les autres groupes qui travaillent sur des choses similaires. Toutefois, avec l'épidémie qu'on voit maintenant, il y a une ouverture incroyable de la communauté scientifique. Il y a un désir de partager l'information afin d'accélérer la recherche. On voit même les journaux scientifiques rendre toute l'information concernant le coronavirus accès libre. Donc, on n'a pas besoin de payer pour accéder à cette information-là. Donc, c'est vraiment unique expérience d'avoir ce partage-là, cette collégialité-là entre les chercheurs. Oui, on sent qu'il y a une espèce de sentiment d'urgence qui s'est dégagé de tout ça. Évidemment, je vais terminer avec la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça avance bien? On se demande quand finalement on va pouvoir trouver un traitement contre le coronavirus, comment le diagnostiquer davantage, comment le traiter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur quand finalement on va pouvoir trouver un vaccin? Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites en parallèle. Les équipes de recherche essayent des choses différentes. Euh, pour le camp, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas quelle approche va fonctionner. Il y a des essais cliniques présentement pour des vaccins, pour des traitements. On devrait savoir dans peut-être 4 à 6 mois si ces approches-là fonctionnent. Si ces approches-là ne fonctionnent pas, il faut attendre la prochaine génération de vaccins ou de traitements. Ça va prendre peut-être un autre 6 mois. Donc, c'est très difficile de préciser, de mettre un chiffre sur quand on va avoir un traitement, parce que la question, c'est vraiment quand allons-nous avoir un traitement ou un vaccin qui sont efficaces. Oui. Et on comprend en tout cas que ce n'est pas pour demain. Docteur Marc-André Langlois, chercheur à l'Université d'Ottawa, on vous laisse aller travailler sur votre vaccin, sur vos Merci. traitements. Merci. Au revoir. Au revoir.